Les béatitudes de Matthieu disent ceci, proposition 2, « Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Proposition 3, « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Proposition 4, « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Et là, bien entendu, on a du mal à le croire. La douceur dont il s'agit, bienheureux les doux car ils hériteront de la terre, c'est le contraire de la violence qui détruit. Cette douceur, elle n'est pas mollesse, elle est plutôt vigueur, calme et créatrice. Et elle a soif et faim de justice, dit-on, et s'il le faut, souffre pour elle, sachant qu'il vaut mieux être persécuté que persécuteur. La justice, dont les grandes prophéties bibliques sont d'ailleurs pétries, c'est d'abord, pour le dire mieux, le respect et le service du pauvre, c'est-à-dire le partage librement consenti avec lui. La justice, en d'autres termes, c'est le refus de l'accumulation des richesses au profit de quelques-uns. On a bien évidemment envie de rajouter qu'aujourd'hui, cette exigence de justice serait planétaire, car injuste est un monde où les corps au sud meurent de la faim, du sida, des intempéries, tandis que les âmes au nord meurent de l'obsession du néant. La justice suppose renoncement volontaire et suppose qu'au fond des choses, il n'y a pas le néant, mais plutôt ce que les évangiles invitent à penser comme un amour oblatif, le bonheur de donner. Le mot grec qui veut dire doux, du reste, signifie aussi humilité, autre aspect d'un même appel. Humble vient de humus, ce qui rend la terre vivante et nourricière, ce qui en quelque sorte la fait respirer. La douceur fait respirer la terre, la justice fait respirer le monde. Humilité signifie donc respiration, fécondité, et humble douceur veut dire que nous sommes purifiés de l'avidité et par conséquent que nous nous ouvrons au bonheur de donner qui nous rend fertiles. On le voit bien, bienheureux les doux car ils hériteront de la terre, c'est-à-dire de cette fertilité de la terre dont François d'Assise, ce doux du XIIIe siècle, héritait aussi et le savait.